Ah, on est bien là. Je crois que je vais investir dans un transat. Ouais, c'est une bonne idée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, trêve de plaisanterie. Ça y est, c'est la reprise. Bon, enfin, c'est la reprise. On est mercredi, donc ça fait déjà 2 jours que j'ai repris. On est le 30 avril, il est tout juste 8 h. J'attends que mon client ouvre. Je charge un petit engrais ce matin, faire un petit peu d'approvisionnement dans les silos. Ouais, on va déjà charger ça et après on verra. Normalement je recharge du colza s'il n'y a pas de changement. Mais pour l'heure on va déjà charger de l'engrais. On va aller voir si le client est ouvert et puis si c'est ouvert, let's go. Allez, c'est parti. Bon, bah après une petite heure d'attente, on charge enfin le petit engrais. Voilà. Bon, c'est le deuxième godet, c'est déjà pas mal. Bon après, là il va me charger devant, il va me klaxonner, je vais pouvoir avancer pour qu'il me charge l'arrière parce que là il peut pas charger partout. Mais bon, ça va bien se passer. Voilà, tranquillement. Ouais, j'ai attendu 1 heure. Bon après c'est rien, c'est pas non plus de leur faute, enfin de leur faute. Je sais pas. Mais je remonte dans le camion. On sait jamais s'il faut que j'avance. Ouais, ce matin ils avaient un petit souci avec leur télescope. Malheureusement il n'y avait plus de batterie. Et qui dit plus de batterie, pour charger c'est très compliqué. Donc il a fallu attendre le dépanneur qui ramène une batterie. Donc bah quasiment 1 heure de perdu quoi. C'est pas très grave. Mais bon, c'est que s'il y avait du boulot dur derrière, bah ça aurait pu tout foutre en l'air. Bon là je sais que ça va être tranquille, mais bon. On sait, hein, les affréteurs, ils aiment bien. On sait jamais, faut que ça carbure quand même. Mais bon, ça va bien se passer. Voilà, on va charger tranquillement. Je vais pouvoir vider avant midi tout à l'heure. C'est déjà une bonne chose parce qu'il est déjà 9 h, quasiment 9 h 30. Bon, après le client il ouvrait à 8 h 15. Et le temps qu'ils essayent de voir pourquoi le télescope démarre pas et puis qu'ils appellent le dépanneur, bon bah ils m'ont pesé, il était 8 h 30. Donc voilà, bon c'est pas très grave. Comme je dis, c'était pas non plus. Je suis pas pressé, on va dire, aujourd'hui. Donc voilà, on va charger tranquillement et on va prendre la route. Je m'en vais quasiment dans le. Ouais, je vais aller dire le sud du Cher, mais bon, si on est dans la partie sud, on va dire. En gros, c'est du côté, grosso modo, du côté de Sancoins. Mais je vais m'arrêter bien avant. Je vois pas l'intérêt de vous dire le bled, c'est tellement paumé. Donc voilà, on va charger là-bas et normalement je remonte dans le sens Serrois quasiment. Je m'en vais recharger par là-bas. Donc voilà, donc ça sera que début d'après-midi du coup. Parce que le temps que je vide, je pourrais pas être avant midi chez le client chez qui je dois recharger. Donc voilà. Allez, on va charger tranquillement et puis voilà, on va reprendre la route tranquillement. Allez, à tout de suite. Bon allez, on est parti direction la destination finale. Bon, j'ai une petite heure et demie de trajet, donc on va réussir à vider avant midi, c'est déjà pas mal. Ouais, ça devrait le faire normalement. Ouais, bon, je suis pas pressé non plus. Ça arrive, hein, une petite panne. Et on a perdu un peu de temps, c'est pas grave. Enfin bref, bon, j'avais pas grand chose à montrer cette semaine, cette petite semaine, parce que demain c'est férié et je ne travaille pas vendredi, je fais le pont. Alors pas parce que j'ai choisi, hein, juste parce que on va proposer. Il y avait peut-être pas forcément de boulot pour faire rouler vendredi. Bon, moi je roule pas, mais il me semble que j'ai mon collègue qui doit rouler normalement. Donc ça dépendait, puis voilà, je cherche pas à comprendre. Bon, on me dit de pas rouler, je roule pas, c'est pas très grave. Enfin, j'avais pas grand chose à montrer. J'ai pas forcément eu. Lundi ça s'est bien passé encore. J'ai fait un peu de local et tout ça, mais bon, rien d'exceptionnel. Mardi, enfin hier, journée un peu catastrophique. Catastrophique dans le sens où
j'ai perdu une demi-journée, on va dire, quasiment. Quasiment une demi-journée de perdu. De l'attente chez un client, ça m'a mis en retard pour le rechargement d'après. J'ai pas pu recharger avant midi, donc ouais, une matinée de perdu pour rien. Donc voilà, on a fait péter une 15 heures d'amplitude hier, enfin presque à 2 minutes près, hein. Là on est 14h58 exactement. Ça s'est joué à rien. Donc voilà, c'était pas forcément très intéressant. Donc voilà, je ne préférais rien montrer, hein. Je vais pas montrer quelque chose enfin, quand t'as rien à montrer, je vois pas ce que je pouvais montrer. Mais par contre j'ai un petit sujet quand même, enfin un petit sujet. On m'avait posé la question, alors je crois que c'est sur Insta ou TikTok, je sais même plus. C'est pour dire, mais bon, je l'avais en tête encore au cas où. Et du coup je vais en profiter. Parce que bon, moi, au tout début j'ai commencé, je vous ai présenté mon secteur d'activité, je vous ai présenté un peu ma benne avec le système de bâchage, je vous ai présenté mon tracteur, mais je vous ai pas vraiment parlé de moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve derrière le volant d'un camion et pas à faire autre chose. Parce que ouais, j'étais pas à la base, j'étais pas destiné à finir au volant d'un camion. Enfin, pas totalement, on va dire. Comment dire, en disant que même si à la base je suis passionné par le métier, hein, par tout ce qui est camion, tout ce qui est faire de la route, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore ça. J'aime ça. Voilà. Là-bas j'ai une autre passion. Pour aller pas vraiment éloigné de la mission, de la passion liée au transport. Là-bas, je suis passionné d'automobile, donc passionné de bagnole, je suis passionné par la mécanique. Donc à la base, j'aurais pas dû venir là. Bon, après, comme tout le monde, hein, à l'école, hein, j'ai fait les années collège, lycée. Je pense que je suis pas le seul, mais c'était pas forcément des années très agréables, hein. J'étais pas vraiment studieux. Les courses, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête, hein. Ça m'intéressait pas du tout. Mais bon, j'ai pas eu trop le choix de le faire, hein, de toute manière. Voilà, on peut pas faire autre chose. Donc ouais, on a quand même fait les années collège. Bon, ça s'est pas forcément très bien passé, mes années collège. Pardon, ça a coupé, ouais, parce que du coup je suis revenu de vacances, mais j'ai pas forcément rechargé les batteries. Donc ça se trouve, celle-là va aussi s'éteindre, mais bon, ça va, j'en ai encore une autre de rame. Ouais, donc je disais, les années collège, c'est pas forcément les meilleures années que j'ai passées. J'ai fait 4 ans au collège, enfin 5 parce que j'ai redoublé. Mais ma dernière année, je ne l'ai pas fait au collège, je l'ai fait en lycée professionnel. Parce qu'à l'époque, on pouvait, je sais pas si ça se fait encore, mais moi je sais qu'à l'époque, on pouvait faire une 3e professionnelle. Donc en gros, on avait des heures liées à un certain métier, pour apprendre de nouvelles connaissances. Enfin, après, ça dépendait où on allait. Donc moi, je suis parti là-dedans. Tout simplement pour m'ouvrir des portes pour les lycées professionnels après, parce que bon, vu que j'étais passionné d'automobile, je voulais rentrer dans la mécanique, enfin faire de la mécanique. Je voulais un peu faire tout ce qui touchait la mécanique, voire peut-être même aller encore un peu plus loin. Donc j'étais parti là-dedans. J'espère que je suis bien, parce que je me rappelle plus tout ce que j'ai dit avant, mais normalement je suis dans la bonne lignée. Donc ouais, j'ai fait ma 3e professionnelle. C'est une des meilleures années que j'ai passées. Moi qui suis pas fan de tout ce qui est études, j'étais et je ne suis toujours pas fan des études, hein, clairement. J'ai passé ma meilleure année en 3e, surtout au lycée. Ça s'était très bien passé. Et ensuite, du coup, j'ai changé de lycée parce que le lycée dans lequel j'étais, ne faisait pas de mécanique automobile. En gros, là où j'étais, c'était plus tout ce qui était électronique. Donc bon,
c'est un peu lié à la mécanique, mais là où j'étais, ils faisaient pas de mécanique auto. Donc j'ai changé de lycée et je suis parti pour un bac pro maintenance des véhicules automobiles. Ah, parce que c'est pas bac pro mécanique, c'était trop simple. Donc je suis parti là-dedans. Donc bac pro en 3 ans. Parce qu'il me semble que l'année d'avant, il y avait encore les bacs pro en 4 ans. Il y avait même les BEP encore à l'époque. Mais moi quand je suis arrivé pour faire mon bac, bah, ça n'existait plus. Et il restait que le CAP et le bac pro. Mais bon, ça change pas grand chose, hein. On fait la même chose. Hein. Mais on le fait sur 3 ans au lieu de 4. Du coup, je suis parti là-dedans. Bon, clairement, je pense que c'est les pires années d'études que j'ai fait. C'est les, ouais, je crois que c'est les pires années. En gros, bah, surtout les 2 premières années, hein, enfin surtout non, les 2 premières années, on va prendre les 2 premières années, donc les 2 années de CAP. Bah, ça m'a bien dégoûté de la mécanique et de la voiture en général. Il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, qui se sont mal déroulées. En gros, j'apprenais quasiment rien. Alors je sais qu'au début, on t'apprend que les bases, hein, autant dire que j'étais champion du démontage de pneus et de la vidange, hein, ça il n'y avait pas de problème là-dessus. Hein, les vidanges, je les faisais les doigts dans le nez, les plaquettes de frein, je les faisais les doigts dans le nez, les pneus aussi. Mais bah, le problème, c'est que moi, c'est ce que je faisais déjà avant d'arriver en mécanique, enfin au lycée mécanique, ça je connaissais déjà en fait. J'avais pas besoin du lycée pour m'apprendre ça. Et le problème, c'est que bah, à part ça, j'ai rien fait, quoi. Sur les 2 ans, mes 2 premières années, j'ai clairement, en gros, c'est limite, j'ai rien découvert de nouveau, quoi, quasiment. Il y avait quelques trucs que j'ai découvert, enfin que j'ai appris, mais sinon, tout ce que j'ai fait, je l'avais déjà fait bien avant. Donc, c'était pas forcément très intuitif. Ça m'a un peu dégoûté. Enfin, il n'y avait aucune compréhension derrière. Donc voilà. Et ouais, la pire année que j'ai passée, c'est la dernière année. La dernière année, l'année du bac. Franchement, celle-là, et je suis pas le seul. Hein, honnêtement, j'étais pas le seul. Ouais, pire année d'études de ma vie. Toutes confondues, hein, bien évidemment. En gros, pour la faire court, cette année-là, il y avait eu des changements au niveau de l'éducation nationale. Il y avait eu des changements dans le lycée, il y avait eu des changements un peu partout. Il y avait eu des manques de profs. Bon, je m'arrête parce que j'ai un train qui est devant moi qui va passer, donc j'ai le temps. Du coup, j'ai le temps de discuter avec vous. Et ouais, le premier jour où je suis arrivé au lycée, le jour de la rentrée, même si on fait rien généralement le jour de la rentrée, et ben clairement j'ai voulu me barrer. Je crois que j'avais même pas voulu finir la journée, j'ai voulu me barrer bien avant. Il n'y a rien qui allait. Et ouais, donc j'ai voulu me barrer, j'ai voulu arrêter, j'en avais parlé à mes parents. Bah, finalement, bah, c'est pas que j'ai eu trop de choix, mais voilà, c'est un peu du genre. J'ai continué quand même. Je suis allé au bout de l'année, mais bon, bah clairement, ça s'est ressenti tout le long de l'année que j'avais plus rien envie de foutre, que je voulais me barrer, que j'en avais marre. J'étais pas le seul, hein, bien évidemment, mais moi, ça s'est vraiment ressenti. Et c'est vraiment cette année-là qui m'a vraiment dégoûté de la mécanique, qui m'a vraiment dégoûté de la passion de l'automobile. Et bah, c'est dommage parce que pour moi c'était quelque chose que je voulais faire. C'était au niveau 1, quoi. C'était le truc que je voulais vraiment faire. Donc voilà, j'ai eu mes 2 diplômes. Moi ça m'avait fait bien rire. Alors autant le CAP je le voulais quand même. Je voulais quand même mon CAP, mais bon bah le bac j'en voulais pas en fait. Enfin, c'était pas dans mon intention de l'avoir, surtout avec l'année de merde que j'avais passée. Je l'ai eu quand même. Ça fait un bagage, hein, c'est ce qui compte. Hein. Au final, c'est ce que je me dis maintenant à y réfléchir, ça me fait un bagage. Même si c'est pas je l'utilise pas actuellement, ça me fait un bagage quand même. C'est toujours ça de gagner. Donc du coup, ouais, on a changé. J'ai passé quasiment un an après ça
quasiment rien faire. Enfin, quasiment rien faire. C'est pas que j'ai rien fait, mais j'ai navigué de boîte d'intérim en boîte d'intérim. Pôle emploi, il m'aidait pas vraiment. J'essayais de faire plein de démarches pour changer de voie, mais bah, c'est limite, on te bloquait pour te dire bah non, t'as déjà des bagages, va dans ce que tu connais déjà. Bah ouais, mais le problème c'est que moi, ce que je connais, ça me permet pas d'exercer dans un garage en fait. C'est ça le problème. Mais ça, ils voulaient pas le comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis retourné vers un autre organisme. Alors, ça marchait aussi avec Pôle emploi. Hein. Et je crois que ça existe toujours, il me semble. Je suis pas sûr de ça. Mais il me semble que ça existe toujours. Moi, je me suis tourné vers la mission locale de la communauté de communes d'où j'étais. Et franchement, je suis tombé sur des personnes qui m'ont grave aidé. Mais vraiment, vraiment aidé. Enfin, des 1000 fois mieux qu'au Pôle emploi. Vraiment, peut-être dans toutes les démarches, dans toutes les recherches, dans comment faire de nos envies une réalité. Et ouais, c'était le top du top. Donc j'ai bien été aidé. J'ai fait des missions d'intérim, mais clairement c'était des missions de merde, hein, on va pas se le cacher. Il y en a que j'ai dû refuser parce que bah quand on comprend pas qu'on a certains diplômes et puis qu'on t'envoie faire un truc qui a rien à voir, même avec tes connaissances, hein, ça a rien à voir. Bah non, en fait, envoie-moi pas dans un truc que je connais même pas, je connaissais même pas le métier limite, tu vois, mais bon. Bref, c'est un détail. Donc je suis passé à autre chose et grâce à la mission locale, j'ai pu faire ce que je voulais. Donc en gros, bah, je voulais passer au deuxième choix que j'ai, parce que j'en ai pas parlé de ça. En fin de troisième, tu fais des choix. Donc mon vrai choix, c'était la mécanique. C'est mal passé. Et mon deuxième choix, du coup, c'était quand même le transport. Donc passer mes permis poids lourd. Donc comme quoi, le transport était vraiment pas très loin. Hein. Disons que si ça s'était bien passé en mécanique, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. Donc je me suis retourné en me disant je veux rentrer dans le transport, je veux passer mes permis poids lourd. Et c'était pas une masse à faire quand même. Alors j'ai commencé à essayer de chercher des formations en direct. Alors moi c'était l'AFPA à ce moment-là, le potentiel organisme vers lequel je pouvais me tourner. J'avais fait toutes les démarches, j'avais fait tout ce qu'ils demandaient pour pouvoir y accéder et finalement j'ai pas été pris. Bon, au final j'ai pas été pris, c'est que j'ai pas eu de suite de dossier en fait. À l'heure actuelle j'attends toujours une réponse limite. Donc voilà. Et du coup avec la mission locale on s'est tourné vers autre chose, vers quelque chose de peut-être plus simple et plus payant, et ça a été le cas. En gros, je me suis tourné vers les titres professionnels. Donc c'est des formations, ça peut être payé aussi par Pôle emploi, ça peut être payé, alors payé pas totalement, mais une partie je crois qui peut être financée par le département ou la région, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Bon, moi c'est autre chose, c'est que ça a été financé par une entreprise et ça limite c'est le mieux. En gros, c'est un patron qui t'engage, il te paye tes permis poids lourds et en gros le but c'est que tu roules pour eux. Alors il y en a, c'est à une période donnée minimum, et il y en a en gros c'est direct un CDI. Là c'était sur une période donnée, donc en gros c'était un contrat d'1 an, donc 2 titres professionnels, donc la formation a duré 6 mois, donc 3 mois par permis. Je sais pas si actuellement c'est la même chose, parce que je parle de ça il y a déjà 12 ans je crois. Ouais, 12 ou 13 ans. Un truc comme ça, je sais plus. Mais ouais, c'est 12-13 ans déjà. Alors peut-être plus 12 ans je pense. Ouais, ça va bien faire 12 ans quand même. Donc ouais, moi c'était sur 3 mois et franchement c'est quelque chose qui est pas mal. C'est mieux que passer ses permis en sec, parce qu'à la base c'est ce que j'étais parti pour faire quand la FMA m'avait ignoré totalement. Donc j'étais parti pour faire un permis sec et franchement je pense que j'ai bien fait de partir en titre pro. Pourquoi? Parce que déjà un titre pro, faut savoir que ça t'apporte de l'expérience, donc en gros c'est compté comme de l'expérience professionnelle. C'est pas comme le permis sec, en gros
t'as aucune expérience, c'est comme le permis manuel, c'est pareil, tu passes ton permis, terminé, voilà. Donc là c'était pas mal, ça me faisait de l'expérience dans le transport. Donc j'ai fait 6 mois de formation, j'ai passé mes 2 permis poids lourds. Et entre ces 2 permis, il y a eu quelque chose de pas mal, c'est que l'entreprise, le lieu de formation où je passais mes permis fermait 2 semaines pendant cette période-là. Et l'entreprise qui m'a financé mes permis nous ont proposé une sorte de stage. Alors c'est vraiment entre guillemets parce qu'en fait j'étais ouvrier, hein, clairement on était payé. Donc c'était pas vraiment un stage, mais tout comme. Et en gros, il te faisait découvrir un peu le métier du transport. Alors je connaissais, j'avais quelques bases, mais vraiment c'était limité, hein, mes bases dans le transport. Hein. J'avais mon père et mon grand-père qui étaient dedans. C'est là aussi que vient ma passion pour le transport. Et surtout pour les camions. Donc du coup, ouais, c'est là qu'il t'apprenait quand même pas mal de trucs liés à la préparation de commande déjà. Tout ce qui est préparation de commande, chargement de camion, tout ça, et après on partait en vadouille avec des chauffeurs de l'entreprise. À savoir que l'entreprise de laquelle j'ai été, c'est une fromagerie, principalement de base c'est une fromagerie. Donc il y a le ramassage de lait et il y a la partie transport, hein, donc la partie où on va livrer des magasins. Enfin, c'est tout comme quand on va livrer des clients de fromage, de tout ça quoi. Et clairement le ramassage de lait en citerne ça me plaisait pas trop. Il y en a qui aiment ça. Moi ça m'intéressait pas, surtout que si c'était du porteur de remorque en traditionnel, ça aurait bien plu à mon homonyme Florian Truck qui lui aime bien la tradi. Moi perso j'aime pas ça. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Moi je suis mis en SMI. Après chacun aime ce qu'il veut, hein, c'est comme tout. Et ouais, du coup l'autre partie c'était partie frigo. Et j'ai préféré, hein, clairement. Donc du coup ouais, j'ai passé mes 2 permis, j'ai eu mes 2 permis et je suis parti en frigo. Donc au début tranquille, on était 2 chauffeurs, un chauffeur déjà de l'entreprise qui, en gros on avait des tournées de défis. Et donc les premiers jours, premières semaines, même d'ailleurs je crois que ça a duré 2-3 semaines, les tours de formation. Et en gros on t'apprenait les tournées. Donc c'était plutôt pas trop mal. En plus on apprenait les clients, enfin on apprenait à connaître les clients, on apprenait à se connaître entre collègues. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est pas une passation de pouvoir, mais en gros ouais, on t'apprend un peu le tout, comment gérer tes tournées, comment gérer tes papiers, tout ça. Et parce que ça c'était du compte propre que je faisais. Donc pas de lettre de voiture. T'avais juste les comptes livraison, c'est tout ce que t'avais. Voilà. Bon, après la plupart des clients qu'on faisait c'était des clients pas tous parce qu'on faisait quand même une gros de centre de distribution, des sacrés moments de vie ça aussi, hein. Bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, j'ai eu une expérience alors comment dire, assez mitigée dans le sens où alors ça s'est bien passé, parti dans la boîte, en gros ça s'était très bien passé. J'avais un chef qui était pas mal, qui était extra quasiment. Mais j'avais le défaut un peu de là où j'étais, c'est que bon, t'avais pas de camion attitré. Hein. C'était une boîte assez usine, donc forcément les grosses sociétés c'est régulier que t'as pas de camion attitré. Pas toutes, hein, mais la plupart c'est ça. C'est un camion, il fait plusieurs chauffeurs. Et moi clairement, même si c'était que sur 2 jours, ça m'intéressait pas vraiment. Voilà. Donc voilà, j'ai passé ça. Du coup, je suis passé à autre chose. Hein. Après, il y a aussi des clients où ça se passait pas très bien. Clairement, il y en a, s'il n'y avait pas eu la vitre, ils auraient pris une paire de baffes. Il y en a, ils cherchaient un peu la merde. Mais bon, je pense que ça aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Donc ouais, je suis parti en bon terme. Hein,
je suis resté en bon terme avec mon chef de l'époque, qui n'en fait plus partie, je crois d'ailleurs, je vais partir en retraite. Mais voilà. Donc j'ai quitté le frigo, bonne expérience, je dis pas que peut-être un jour, on sait jamais, hein, de quoi l'avenir est fait, peut-être y retourner, me faire un nouvel avis du secteur d'activité, parce que pour moi c'est pas en ayant une seule expérience qu'on se fait un véritable avis, hein, voilà. Bon après il y a un pour et un contre ça, mais ouais. Je me suis dit que je préférais découvrir autre chose, et du coup j'ai atterri dans le milieu de la benne. Milieu que je connaissais quand même. Alors le céréalier, on va dire vite fait le céréalier, parce que bon, mon père travaillait en céréales vraiment quand j'étais petit, donc j'ai connu un peu le métier du céréal, mais principalement le métier de la benne en général, en particulier la benne ferraille, parce que mon grand-père travaillait dedans, et mon père a pris la suite quand mon grand-père est parti à la retraite, donc j'ai vraiment eu une grosse partie où la benne ferraille, j'étais en plein dedans. Mais bon, c'est pas pour autant que je voulais faire de la benne ferraille. J'étais plus parti pour faire du céréalier, et clairement j'ai kiffé, et je kiffe toujours d'ailleurs. Très bonne expérience, je dans une boîte où j'avais un patron qui était pas mal, boîte familiale, donc c'est ce que je préfère. Enfin, c'est mon avis, c'est rien, c'est le rétro-caméra qui bug. C'est normal. Donc ouais, j'ai vécu pas mal d'années, surtout mes premières années dans cette société. J'ai découvert plein de trucs. Alors j'ai pas fait que de la benne, j'ai fait aussi de la tote. Bon, clairement, si je peux éviter d'en refaire, ça m'arrangerait, j'aime pas du tout. J'ai fait aussi de la citerne en engrais liquide. Ça, je crois que c'est encore pire. Ça vraiment, non, je retournerai pas. Ça c'est clair et net. Citerne en engrais liquide, non. Bon, après c'était pas de la matière dangereuse, hein, parce que j'avais que la base, puis l'engrais liquide. Malgré que pour moi ça pourrait être considéré comme une matière dangereuse, ça ne l'était pas, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, enfin pas à ma connaissance. Donc ouais, j'ai fait un peu de ça. Bon, la tote après, je faisais pas de la grande distrie comme la plupart font aujourd'hui. Moi c'était vraiment rattaché au milieu agricole, hein. Donc les livraisons dans des silos ou en ferme principalement, mais non, j'ai fait un petit peu autre chose, un peu comme de la distrie, hein. J'ai fait autre chose qui est pas lié à l'agriculture, mais non, ça m'intéressait pas. Donc voilà. Bon, avec les années, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette boîte d'ailleurs. On a eu la perte de mon ancien patron, malheureusement. Il y a un petit moment un peu pas ouf. Clairement, parce que j'avais un sacré patron. Et la vie a fait que c'est la maladie qui a gagné. Donc voilà. À la suite de ça, enfin même bien avant, il avait laissé les rênes un peu à ses enfants. Et bon, c'est là que malheureusement ça commençait à se dégrader un peu dans la société où j'étais. Bon, avec mes collègues ça se passait très bien. D'ailleurs je suis toujours en contact avec certains, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais voilà, ceux qui ont pris la suite, au début ça se passait bien, mais avec le temps ça s'est dégradé. J'étais arrivé à un point où quand je me levais le matin c'était tiens, vivement ce soir, ou le lundi, vivement ce week-end, vivement les vacances, quoi. J'étais vraiment arrivé à un moment donné où j'en avais ras le cul, pour être franc. J'en avais marre. J'avais envie de tout lâcher, clairement.
j'avais plus envie de bosser, un peu comme mes années études, enfin mes années lycée. J'en avais marre, ça commençait à me dégoûter un peu du métier. Et ouais, il y a eu un moment où il fallait que ça stoppe, quoi. Il fallait que ça s'arrête. Et bon, ça, je m'en souviendrai encore. En gros, dans cette société, je suis resté 7 ans. Ouais, 7 ans. Je crois, ouais, ça doit être 7 ans que je suis resté. Et les 2-3 dernières années, c'était pas vraiment les meilleures. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui ont fait qu'il y a eu des trucs qui allaient pas. Et beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Mais ouais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ouais, ça s'est mal passé. J'ai préféré me barrer avant que ça finisse mal. Parce que j'étais vraiment arrivé à un point où voilà quoi. J'en pouvais plus. Et en fait, avant de partir, ça je m'en souviendrai toujours, j'avais pris mes dernières semaines de vacances. Et au retour, j'ai reçu un appel le premier jour de retour de ma reprise de boulot. J'ai reçu un appel de quelqu'un chez qui j'avais proposé mes services, on va dire. Si jamais il cherchait, voilà. Et bah, c'était le coup de fil qui allait tout changer. Le petit coup de fil qui dit que bon bah si tu veux toujours venir, bah la porte est ouverte, à la fin du mois j'ai besoin de toi. Ok. Et puis bah là, comment dire, j'ai plus trop le mot, mais c'est paradoxalement. Alors c'est d'un extrême à un autre, hein. J'ai passé le meilleur mois. Enfin le meilleur mois, pas vraiment dans le boulot quoi, mais le meilleur mois en me disant bah à la fin du mois je vais respirer quoi. Ouais, je savais qu'au bout du coup j'allais être libéré d'une pression, d'un poids, voilà, c'était quelque chose qui allait me libérer quoi. Ça allait me faire respirer. Et du coup, à la fin de ce mois-ci, alors j'avais posé ma lettre de démission bien avant. Ouais. De toute façon, ils avaient compris que j'en avais marre. J'en avais ras le cul, donc voilà. Et donc du coup, la porte s'est ouverte. Je suis resté en benne céréalière et aujourd'hui, bah, c'est là où je suis. Et bah, clairement, alors ça fait. Je veux pas faire le mec. Je sais pas si ça fait pas. Je veux pas dire faillot parce que c'est sur moi que ça a joué. Mais clairement, même aujourd'hui, je le ressens encore. Hein, mais ça m'a épanoui. J'ai réappris à m'épanouir dans ce métier, à vraiment kiffer ma vie. Vraiment, on respire, on réapprend à aimer le métier, à vivre de sa passion. Et je pense que c'est arrivé au bon moment. Parce que je pense que si j'avais pas changé de boîte, bah, clairement, je sais pas si aujourd'hui je serais derrière, le volant d'un camion. Ouais, c'est vraiment, je suis tombé là où il fallait que j'aille. Bon, après il y en a, ils m'ont trouvé ça, je sais que j'ai entendu, après chacun son avis, bon, honnêtement ça me passe là. Mais il y en a qui sont pas forcément pour ce truc. En gros, je travaille en famille. Alors pas mon père, hein, mais ça reste famille quand même. Et il y en a, ils sont pas trop fans de ces idées-là. Ouais, parce que j'ai quelqu'un que je connais, de la famille aussi. Ouais, donc ouais, bah, du coup, je travaille en famille et bah, clairement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Clairement, même au début, dès que j'ai quitté le frigo, j'étais même à 2 doigts d'aller travailler avec mon père, là où était mon père. Donc
moi, ça me passe au-dessus. Hein. Après, moi, je pars toujours du principe, c'est mon truc à moi. Le boulot, c'est le boulot et le privé, c'est le privé. Pour moi, c'est deux choses différentes. Bon, après, voilà, ça se ressent pas vraiment en réalité, quoi. Mais bon, il y a quand même le truc, voilà, le boulot, c'est le boulot. Hein. Je suis pas là pour astiquer, voilà. Je suis là pour bosser quand même. J'ai autre chose à foutre que de rien branler. Hein. Je suis pas là pour faire ça. Donc voilà. Bon, après, je suis tombé aussi dans une équipe royale, on va dire. On peut pas rêver meilleure équipe, je pense. Hein. Je suis tombé avec des. Bon, après, il y en a, je les connaissais déjà de base. Hein. Je les connaissais même tous. Et le truc, bon, c'est qu'on est quasiment aussi cons les uns que les autres. pour faire vulgairement. Donc, ouais, on se tape des barres tout le temps. Donc, à partir du moment où tu es dans une équipe comme ça, où tu arrives à t'épanouir dans ton métier, bah voilà, tu vis ta meilleure vie. Pour moi, je suis même pas au boulot, quoi. Enfin, je vis ma passion. Donc, ouais, je me sens pas au boulot, quoi. C'est pas des vacances, quoi, mais bon, c'est tout comme hein, quand tu profites de ta passion. Voilà, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, je vis ma passion, je m'épanouis dans mon boulot. Je suis pas grand chose d'autre à rêver de mieux. Hein, franchement, tout se passe nickel. Donc voilà. Je ne vois ce que je peux dire de plus. Voilà mon parcours. Hein. Pour faire ça. J'ai pas fait beaucoup d'entreprises. Hein, du coup, dans le transport, je suis à ma 3e. Je voyais pas trop l'intérêt de faire plusieurs entreprises parce que clairement, même dans mon ancienne, j'aurais pu en changer bien avant, mais le truc c'est que quand tu es dans quelque chose que tu aimes, changer pour quelque chose que tu connais. Alors après, je dis pas réessayer d'autres trucs. Hein, il y a des secteurs d'activité dans le transport où ça me plairait d'essayer, quoi. Mais à l'heure actuelle, je suis bien où je suis. Je suis bien en benne, j'adore ça, donc je vois pas l'intérêt de changer. Donc je reste là. Et ouais. Moi, la benne, tant que ça se passe bien, je resterai en benne céréalière. Ça me va très bien. Je changerai pour. Voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je changerai pour rien au monde. Hein, clairement, voilà. Après les secteurs, il y a certains secteurs d'activité qui m'auraient plu d'essayer. Je dis pas qu'un jour j'essayerai pas, mais voilà, comme je dis, pour l'instant quand tout se passe bien, je ne changerai pas. Je serais pas contre me refaire un avis sur le frigo, mais pas de la même façon dans lequel où j'ai été dans ma première entreprise. Peut-être d'une autre manière dans le frigo. Voilà. Faire du frigo mais d'une autre manière. Et au moins avoir un camion attitré. Hein. De toute façon, clairement, si j'essaye autre chose, c'est un ensemble attitré. Hein. Je ne peux pas naviguer de camion en camion. C'est pas un truc qui m'intéresse. Donc ouais, le frigo, ça m'aurait plu de refaire un deuxième avis. Après, en secteur autre, pourquoi pas essayer le fond mouvant. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait me plaire. Ça, on reste un peu dans le vrac, quoi. Mais le fond mouvant, c'est un peu plus polyvalent. Donc voilà. Bon après, je voudrais quand même rester dans le même milieu, donc dans le milieu agricole, hein, forcément. Mais pas que. Mais il y a une partie dans le fond mouvant que je peux pas faire, hein, clairement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que je dis. Je sais qu'il regarde la vidéo. Petite pensée, hein, je viens de te voir en plus. Mais pas de déchets, quoi. Pas dans le milieu du déchet, surtout. C'est pas un truc qui m'attire, mais alors pas du tout. Je respecte ceux qui font ça, mais moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, le fou mouvant, ouais, ça m'aurait plu. Le conteneur, pourquoi pas. Mon homonyme, Florian Truck, pourquoi pas. Après, le seul truc qui
moi m'embête un peu parce que voilà, c'est ma vision du truc, c'est l'attente. Même si tu peux te faire ce que tu veux, tu peux aller te balader ou faire quoi que ce soit d'autre. Moi les attentes, c'est pas ce qui me plaît le plus. Hein. Moi je le suis sur YouTube, donc je vois ce qu'il fait. Hein. J'apprends son métier à travers ses vidéos et clairement je vois qu'il attend des heures et des heures, que ce soit pour charger ou pour livrer. Bah, voilà, hein. Même si j'ai la télé, tout ça, au bout d'un moment, je pourrais peut-être pas. Donc, à essayer, mais bon, ouais, c'est pas dans les premiers trucs que j'essaierai, on va dire. Après, il y avait quelque chose qui me tentait aussi. C'était la citerne alimentaire. Mais pareil, je suis très lié, je suis très rattaché aux vidéos sur YouTube. Hein. Je sais pas s'il me regarde d'ailleurs, je sais pas s'il passe par là. C'était Maxime. Je crois que c'est Maxime d'ailleurs qui s'appelle. Je dis Maxime, mais ça se trouve c'est même pas Maxime, mais j'essaie de retrouver son nom de chaîne, mais je m'en rappelle plus. Qui faisait de la citerne alimentaire. Je l'ai connu grâce à ses vidéos. Il faisait que de ça, enfin ouais, la plupart il faisait quasiment que de ça. Et ouais, c'était quelque chose qui aurait pu me plaire. Après, bon, on va pas se cacher, l'international c'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà. Mais même déjà dès le départ, moi les découchés déjà je voulais pas en faire, pour être honnête. Je vais faire une petite ellipse. Hein. Moi les découchés c'était quelque chose qui enfin, ça m'intéressait pas du tout. Les premiers découchés c'était quelque chose. C'était ouais, c'est une sacrée expérience les premiers découchés. Hein. Bah, le truc en gros au départ quand j'ai les premiers découchés que j'ai fait, j'avais aucune expérience, je savais pas du tout ce que c'était. J'avais des personnes qui en faisaient, mais j'étais pas, voilà, enfin je m'étais pas plus renseigné que ça. Et ouais, c'était la découverte. Et c'était une découverte assez spéciale. Bon, ça allait pas du tout. Hein. Voilà, c'était ma période où c'était pas une bonne période d'ailleurs. Surtout hygiène de vie, santé. C'était pas du tout top. C'est une période que je regrette vraiment. Surtout si je la compare aujourd'hui. Ouais. C'était pas ouf. C'était pas ouf, j'en suis pas fier de cette période là. Bon après ça s'est amélioré, hein. Au bout d'un moment on apprend à vivre dans un camion et ça va tout seul. Mais au début c'était folle. Voilà. Donc voilà, après ça, bon ça a été beaucoup mieux. Hein. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, je sais comme ça, je suis venu découcher. Donc, voilà, comme quoi. Mais ouais, je suis bien en national. Bon après ça arrive, hein, ça reste très rare. Mais là je vois j'ai fait un peu. J'ai fait bon un peu. C'est grand à dire, hein. J'ai fait un tour. J'ai fait un tour de Belgique dans ma vie, j'ai fait un tour d'Italie, j'ai fait un tour d'Allemagne. Pas si vieux que ça le tour d'Allemagne, hein, ça. C'était la dernière ou il y a 2 ans, je crois que je l'ai fait. Je crois que c'est la dernière. Je sais plus. Mais voilà, j'ai fait 2 tours d'international. C'est un grand mot, international. Je pense que il y en a, ils doivent rigoler là. Je suis un petit joueur. Mais non, personnellement, ça m'attire pas du tout. Ça m'attire pas de faire de l'international. Donc, ouais, donc la citerne alimentaire, ouais, vraiment aussi dans les derniers trucs à tester. Mais ouais, pas là, ça m'intéresse pas du tout. Et puis voilà, c'est vraiment le secteur à la limite que potentiellement je voudrais essayer. Il y en a par contre non, surtout un en particulier. Alors
pas vraiment lié au secteur de transport, hein. Ça peut être un bon métier quand même, mais c'était plus lié au tracteur, s'il y en a qui vont comprendre. À savoir que je suis quand même une personne qui est assez grande. Et donc ouais, quoi que ça s'est amélioré aujourd'hui, hein. J'ai vu que maintenant c'est plus comme bah, c'est un peu toujours le cas maintenant, mais ça s'améliore. C'est le transport de voiture, véhicule, tout ce qui est véhicule. Je sais qu'il y a des porte lourds aussi et qui ont la même config quasiment, mais les petites cabines c'est pas pour moi. Les petites cabines, non merci. J'ai déjà du mal limite à parfois tout ranger toutes mes affaires dans une grande cabine. Donc dans une petite cabine, c'est même pas la peine. Et puis déjà je pense que tu es bridé, hein, tu peux prendre tout ce que tu veux dans une petite cabine. Mais aujourd'hui j'ai quand même, il y a ces sociétés qui se mettent aux grandes cabines, hein, bah, pour faire venir du monde. Parce que bah, les petites cabines ça recrute un peu, hein, on va pas se le cacher. Si tu fais du régional, enfin du journalier, bon, ça passe. Mais si tu fais du national, enfin du départ à la semaine, bon, il y en a que voilà, il y en a ils aiment ça, hein. Franchement, j'en suis, j'ai eu des connaissances, j'ai un ami qui en fait, mais non. Non merci, très peu pour moi. Ouais, il y a des trucs comme ça, porte-voiture, non. Convoi exceptionnel, tout ce qui est convoi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, pour faire grosso modo. Après les autres, bon, la TOT, c'est sûr, je peux pas en refaire. TOT, citerne, autre. Tout ce qui est matière dangereuse, ça m'intéresse pas. Bah déjà, le transport de matière dangereuse, ça m'intéresse plus, hein. J'en ai fait en vrac, en engrais, mais ouais, non, c'est pas... Avec tous les protocoles et tout ça, c'est pas non plus quelque chose de plus en énorme, quoi, mais non, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà. Pour faire grosso modo, je pense que j'ai fait un bon tour. Les études catastrophiques, les débuts dans le transport. Ouais, j'ai pas fait énormément de boîtes, je trouve que c'est pas trop mal. Après, je pars du principe que bon, il y en a vraiment, ils veulent tout essayer. Ça, je les respecte, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Pour ma part, je pense que plus t'as de lignes sur ton CV, moins ça donne envie d'engager quelqu'un. Ça reste mon avis, hein. Ça, je me bourre complètement, mais voilà. Bon, puis après hein, c'est pareil, moi je pars du truc, si tu te sens bien dans une entreprise, bah, t'as pas de raison de partir. Même si c'est pour vouloir découvrir autre chose, bon, moi je sais que je suis très bien là où je suis, donc à partir du moment où j'aime ce que je fais, je suis bien dans l'entreprise, bah je reste. Les seuls, il y a peut-être des points noirs quand même, mais bon, c'est pas forcément lié à l'entreprise. Mais bon, ouais, c'est infime par rapport au fait que tout aille bien à côté, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le grand tour, malgré que ça soit pas un grand tour, parce que c'est rapide, hein, en vrai voilà. Il y a peut-être quelque chose à la limite que j'aimerais potentiellement faire. Ça aurait été le cas si j'avais été directement dans le transport pour les études au lieu de faire de la mécanique. Si ça s'était bien passé aussi, parce que ça se serait mal placé si j'avais été dans le transport, hein, on ne sait pas de quoi ça aurait été fait. Mais bon, clairement, si j'avais été parti dans un bac pro transport, je pense que j'aurais continué sur le BTS qu'il y a derrière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été jusqu'au BTS. Et limite, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Donc le BTS, pas pour une chose simple, hein, pour la capacité de transport. Il me semble que le BTS, ça équivaut à la capacité, de ce que j'ai compris. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Et ouais, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Ça m'intéresse encore, mais pour être honnête,
au vu des choses actuelles, je pense pas que ce soit le meilleur moment de se lancer. C'est mon point de vue, mais pour moi, c'est pas du tout la bonne période. On est quand même dans une période. Enfin, pour moi, le transport va pas si bien que ça. Alors, ça allait déjà pas très bien à la base, hein, mais on est ouais. C'est surtout le après Covid, hein, ça fait quelques années déjà, mais de ce que je peux ressentir, le après Covid a fait très mal. Entre les augmentations des taxes, du gasoil, il n'y a rien qu'à changer après dans le transport, les prix de transport sont restés les mêmes. Donc ça n'aide pas. On le voit toujours, même encore aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont dans le mal, petites surtout. C'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de petites entreprises qui sont un peu dans la merde. Donc ouais, il y en a qui ferment malheureusement. Il y en a aussi qui se sont lancés quand même. Et malheureusement, ils se sont tapés les dents au sol. Ça n'a pas duré. Bon après, je n'ai pas été savoir le pourquoi du comment. Moi, je vois juste certaines choses. J'ai mis des hypothèses. Mais sur certaines, ouais, c'est sûr. Ouais, ça va pas bien marcher quand tu as une trésorerie qui reste faible au départ. Parce qu'on va pas se mentir, hein, quand tu te lances, la première année, c'est la plus compliquée. Je vais pas dire que tu pars à zéro, mais c'est tout comme. Donc tu achètes déjà ton tracteur, tu achètes ta remorque. Bon, après, il y en a qui font de la traction, donc il n'y a pas besoin d'acheter une remorque. Mais tu commences généralement en négatif, hein, on va pas se mentir. Hein, et surtout qu'acheter un ensemble d'occasion, tu as potentiellement des frais. Donc ça t'enfonce un peu plus dans la merde. Mais si derrière le transport paye pas, bah, ça peut pas très bien fonctionner. Bon après c'est pas le cas pour tout le monde, hein, attention, il y en a ils commencent dans le négatif et à la fin de la première année c'est bon, ils sont remontés quoi. Mais voilà. Pour moi c'est pas le meilleur moment de se lancer. Surtout si t'as pas de trésorerie. C'est mon avis, hein, chacun son avis, mais voilà. Un jour peut-être, je garde ça en tête, le fait de potentiellement passer ma capacité de transport. Mais honnêtement, pour l'instant non, ça m'intéresse pas. Enfin, je sais pas que ça m'intéresse pas, mais au vu de ce que je vois, je parle un peu avec mon patron, hein, donc et là-dessus c'est bien parce que il pas mal de trucs. Et honnêtement, il y a des choses que je comprends que en tant qu'ouvrier on comprend pas forcément. Et non. Pour l'instant, non. On reste là, je suis bien à ma place. Je vais rester là pour l'instant. On va pas se créer des problèmes. Hein. J'ai quand même l'envie de me dire que je veux accomplir ça dans ma vie. J'aimerais, alors, on verra de quoi l'avenir sera faire. Mais avant mes 40 ans, j'aimerais me dire j'ai ma boîte de transport. Pour l'instant, c'est mal barré. On va pas se le cacher. Pour l'instant, c'est mal parti. Hein. Clairement, j'ai pas envie. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais voilà. C'est un petit but que j'ai. J'arrive à comprendre les sacrifices qu'il y a derrière. Même aujourd'hui, hein, sans être patron, je connais les sacrifices. Une fois, je parle avec mon patron, donc je sais ce que lui vit. Et pour l'instant, c'est pas ce que je veux vivre. J'en ai déjà parlé, mais là, à l'heure actuelle, je fais des découchés,
c'est con, mais quand tu as une vie de famille, déjà à l'heure actuelle, tu te sacrifies. Tu sacrifies certains moments de vie. Voilà. Je le vois à l'heure actuelle. Il y a des choses que j'ai ratées, que j'aurais voulu vivre, que j'ai pas pu vivre. Il y en a certaines, je regrette de ne pas avoir pu les vivre. D'autres, c'est pas très grave. Mais je me dis que si je dois encore en plus sacrifier aussi mes week-ends, bah non, pour l'instant non. Clairement non. J'en ai discuté avec madame. C'est que j'ai l'intention de rentrer là-dedans. Mais non, pas à l'heure actuelle. C'est pas mon but. Je préfère rester là où je suis. On verra de ce de quoi l'avenir est fait. Mais voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour. Je sais pas si je vais avoir d'autres trucs à dire, je pense pas. Je verrai. On va déjà aller, parce que là je vais bientôt arriver chez mon client, hein, à force de discuter. Le temps passe, hein, vous m'accompagnez depuis quasiment 1 heure. Donc voilà. Je vais peut-être m'arrêter si je peux m'arrêter, parce que j'aimerais bien acheter un petit bout de pain, parce que il va être bientôt midi et voilà quoi. Bah je peux pas, voilà, ça c'est réglé. De toute façon il n'y a pas de place, donc c'est réglé. Donc bah, on va continuer encore un petit peu ensemble hein, si vous voulez bien. Ouais, donc là je vais pas tarder à arriver chez mon client, je vais pouvoir vider avant midi, c'est pas mal, vider mon petit engrais. Donc nickel. On va les recharger après mon colza du coup pour lundi. Et puis on va pouvoir se rentrer bien gentiment. Voilà voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le grand tour. J'ai discuté un peu de. Ça pourrait potentiellement être une de mes envies. Ouais, je pense que j'ai fait le grand tour. Bon, ça sera un petit vlog assez spécial, oui et non. Dans le sens où on a plus discuté. On a fait que discuter. Surtout moi, j'ai fait que parler. La route, c'est la route, mais je disais, vu qu'il n'y avait pas énormément de choses à montrer, voilà, je me dis que j'allais discuter un peu avec vous. C'est pas souvent que je discute autant. Je suis pas une boîte à paroles généralement. Mais bon, voilà, je me suis dit que on m'avait demandé un peu mon parcours, donc pourquoi pas le partager. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, comme vous avez pu le constater. C'est un peu un parcours normal. Enfin normal. Oui, quasiment normal. Donc voilà. Après, il y a peut-être des trucs que je peux conseiller. Déjà, bah alors peu importe hein, que ce soit du transport ou non. Quand tu es dans les années collège, parce que pour moi c'est vraiment fin collège, on va dire, mais 4e, 3e. Généralement, c'est à cette période-là où il faut commencer à se mettre en tête où tu veux aller après. Pas comme certains qui te disent bah, quand tu es à la maternelle, faut déjà savoir ce que tu veux faire quand tu seras grand. Hein je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Hein. Non, parce que bientôt, quand quand l'enfant il sera dans le ventre de sa mère, il va falloir déjà qu'il sache ce qu'il veut faire quand il aura 18 piges. Mais bon, c'est voilà. Pour moi, non. C'est pas à cette période-là que tu veux savoir ce que tu veux faire. Hein. Moi, j'avais un concept assez abstrait de la réalité. Hein. Ouais, moi je voulais être super-héros quand j'étais petit. Donc, et ouin ouin. Hein. Donc non, mais je trouve que quand t'es gamin, t'as aucune vision sur l'avenir. Hein.
T'es pas fait quand t'es gamin pour direct te dire ouais, quand je serai grand je vais faire ça. Non, non, t'es gamin, vis ta vie, amuse-toi, éclate-toi, c'est fait pour. C'est vraiment, ouais, quand tu t'approches de la majorité, enfin, même avant, quand t'es déjà au collège, c'est à partir de ce moment-là où tu te préoccupes de ce que tu veux faire plus tard. Et bon bah, les stages de découverte sont faits pour. Alors de toute façon, je crois qu'en troisième, tu es obligé de faire des stages de découverte professionnelle. Et je crois que même bien avant, moi je sais que j'en avais fait avant, je crois qu'en quatrième, j'en avais déjà fait. L'avantage c'est que moi j'ai fait 2 quatrièmes, donc j'ai eu 2 fois plus de stages. Mais c'est pas obligatoire, enfin c'était pas obligatoire moi à l'époque. Mais je l'avais fait quand même, je savais qu'on avait le droit de le faire, donc je l'avais fait, j'en avais profité. Alors c'est vraiment des stages de découverte, hein. C'est une semaine je crois en quatrième et je crois en troisième ça doit être 2 ou 3 semaines, je sais plus. Quasiment un mois. Je sais pas si c'est la même chose à l'heure actuelle, mais voilà. Les stages de découverte c'est une bonne chose pour un peu se projeter vers l'avenir, de découvrir potentiellement un métier qui pourrait être intéressant. Alors je sais déjà qu'il y en a qui sont sur un truc qui sont butés en gamme. On pourrait bien s'enseigner. Est-ce que alors c'est pareil, moi ce que j'aurais pu éventuellement faire c'est les CFA, les centres de formation en alternance. En gros tu es une semaine en école et 3 semaines chez un patron. Mais ouais c'est pareil, il faut trouver le bon patron, voilà. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui n'aime pas trop les études comme moi. Et des choses que moi j'ai pas fait. Que j'aurais peut-être pu faire, hein, mais voilà, ça peut être une alternative au lycée directement. Voilà, être sûr de ça, vraiment bien se renseigner. Voilà, après tout se fait. Hein. Ne pas hésiter à chercher des formations après. Et puis voilà. Après, si je peux revenir un peu, je vais pas casser l'envie de certains. Mais pour parler un peu du métier du transport, on le voit à l'heure actuelle, hein, que ce soit sur les réseaux, même ailleurs. Je vais parler un petit peu des jeunes, surtout les truck spotters. Avant tout, c'est aussi des personnes qui veulent faire le métier, quoi. Ils sont pas là pour faire je prends des camions en photo mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. Non, ils sont investis, on voit qu'ils ont l'envie de venir faire notre métier et bah au contraire je suis pas là pour laisser leurs espoirs. Au contraire, c'est un très beau métier. Voilà, faut juste se mettre en tête qu'il faut être passionné pour le faire. Faut pas faire ce métier là par défaut. Et bon, la plupart des gamins qui sont sur le bord des routes, ils sont tous passionnés et c'est très bien. Mais pour ma part, je trouve qu'il y en a, ils sont trop dans l'excès. Alors comment dire, il y en a certains qui se font, ils rêvent en fait. Je trouve qu'ils sont pas proches de la réalité. Ils veulent vivre un rêve qui ne sera pas forcément atteignable. Alors ça à prendre avec des petites pincettes parce que ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais il y en a certains, voilà, ils se jugent. Alors, je pense que je vais en parler un petit peu après, parce que j'arrive chez le client. Mais voilà, parce que je vais essayer de trouver les bons mots pour pas offusquer certains. Parce qu'il y a certaines choses que, voilà, il faudrait pas se leurrer, quoi. Je suis en train de regarder, il me semble que là il doit y avoir. Putain, je vais acheter une place. Voilà. Je vais vider mon client, on va reprendre la suite de la discussion juste après. Je vais vous dire de quoi je veux parler exactement sur certaines personnes. Voilà. Bon allez, à tout de suite. Bon, ça y est, on est vide, la coupure est même faite.
Donc on va pouvoir continuer la petite discussion. Donc ouais, les truck spotters. Alors je vais rester, je vais pas faire une généralité, mais voilà. Il y a certains ouais, qui peut-être se font des films. Alors on le voit beaucoup sur les réseaux. Moi je vois sur TikTok, j'en suis quelques-uns. Et il y en a, ils ne visent que par une seule chose. Alors je ne dis pas que c'est mal, hein, au contraire. Hein. Ça montre qu'il y a une envie, qu'il y a une ambition derrière. Mais certains se focalisent trop sur une certaine marque. En particulier la marque au griffon. Les Scania, tout ça, les 8, c'est le must du must. Le problème c'est que, alors j'ai rien contre, hein, on peut aimer n'importe quel camion, c'est pas le problème. Celui que je revois le plus souvent, qui revient le plus souvent, que voilà, c'est les Scania. Alors c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Chacun aime la marque qu'ils veulent, ça il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que, encore une fois, ça sera pas forcément pareil pour tout le monde. Hein. Voilà, il y en a, ils auront la chance dès le départ d'avoir ce qu'ils veulent, mais pour d'autres, peut-être pas. Faut bien se mettre une chose en tête, c'est que quand vous allez avoir votre permis, alors je dis vous, hein, parce que j'englobe la plupart, il faut pas tout de suite se mettre en tête que la première entreprise où vous allez aller, on va vous mettre un beau Scania V8 full équipé avec une semi flambant neuve. Ça marche pas comme ça. Non, perso, enfin, je doute fortement que ça se passe comme ça. Je pense plutôt qu'on vous filera un ensemble, je vais pas, enfin, ouais, basique. Je vais pas dire un ensemble vieux. On se fait très bien la main sur des vieux tracteurs, c'est pas un problème. Mais ça sera plus un ensemble où pour se faire la main, il n'y a aucun risque. Donc il sera pas forcément full équipé. Il aura peut-être des accros. Il sera peut-être basique. Voilà, un ensemble blanc, bête et con, où il n'y a rien. Attention, il y a des très beaux ensembles qui sont blancs. Mais il n'y aura pas forcément de peinture personnalisée, il n'y aura pas de rampe, il n'y aura pas forcément de barre sous carénage, de rajout de pare-choc, de spoiler, enfin de tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas forcément de jantes à ou de jantes peintes, ça sera des jantes tôle bête et con. Alors, voilà, il faut juste se mettre en tête que la plupart des patrons, ils vont pas vous donner un ensemble haut de gamme dès le départ. Il y en a, si, ils vont faire confiance, hein, ça, il n'y a pas le problème. J'en connais qui ont commencé avec des tracteurs très bien équipés, très jolis. Mais j'en connais quand même beaucoup plus qui sont tapés le nez contre la porte, quoi. Quand ils sont arrivés dans certaines boîtes où il y avait des camions un peu équipés, jolis, tout ça, quand ils se sont vus refiler les clés, je ne vais pas dire de l'épave, mais du camion de dépannage, on va dire, en gros, pour se faire la main, il y en a beaucoup qui sont déchantés. Et là ils se sont dit ah bah merde, je me retrouve avec un tas de poubelles, moi ça m'intéresse pas, et voilà. Donc, pour ma part, c'est mon avis, je pense qu'il vaut mieux se faire la main déjà sur un ensemble qui est pas forcément dégueulasse, voilà, mais un ensemble correct, basique, pour se faire la main, suffit. Après oui, avec un peu de temps, je dis pas forcément 10 ans, mais avec un peu de temps, un peu d'expérience, et après avoir pris en main le volant d'un camion correctement, bah là peut-être que vous aurez un ensemble équipé, modifié, avec peinture et tout tralala, voilà. Mais il faut pas se mettre en tête tout de suite qu'en sortant du lycée, et vous toucherez la grosse bête. Ça marche pas toujours comme ça. Ça peut, encore une fois, ça peut. Il y a certaines entreprises qui font confiance dès le départ. J'en connais quelques-unes quand même. Moi, si je prends mon cas, quand je
rentré. Bon, je l'ai pas eu dès le départ, dès mon premier tour de clé, mais 2 mois, bon, je crois même pas, 1 mois et demi, 2 mois après. Alors c'était l'époque où les Renault T sont sortis. Ça remonte déjà, il y a plus de 10 ans. Et bah, je me suis vu avoir les clés de 3. J'en ai eu 3 ou 4, je sais plus exactement, mais 3 sûrs. Mais 4 je suis pas sûr. Où j'ai eu 3 tracteurs neufs d'affilée. Alors attention, moi ils n'étaient pas attitrés, hein, je le rappelle. C'était des camions tout le monde avait, hein. C'était pas le mien personnellement. Mais en débutant jeune, je suis quand même celui qui a touché 3 camions neufs, enfin qui avait fait les premiers tours de roue de 3 camions neufs dès leur arrivée dans l'entreprise. Vous avez bougé parce que j'ai peut-être pris un virage un tout petit peu. Donc voilà, après c'était des camions, voilà, c'est des camions usines, hein. Il n'y a rien. Ils étaient blancs par choc noir terminé, enfin voilà, il n'y avait même pas encore les logos de l'entreprise, c'est pour dire. Mais voilà, on m'a fait confiance. Après j'ai fait pour, hein. J'étais là pour faire du bon travail, j'étais pas là pour faire de la merde. Mais voilà, on m'a laissé faire le démarrage de 3 tracteurs neufs. Bon, perso, c'est pas forcément des camions que j'ai forcément appréciés. C'était des bons camions, hein. Là-dessus il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas mon truc, c'est pas les camions que j'aime bien. Voilà. Ah bref, donc voilà, faut juste trouver la part des choses, quoi. Voilà, c'est pas forcément un camion tout équipé dès le départ que vous aurez. Moi, mon premier tracteur attitré, si je dois faire le rapprochement, alors bon, ouais, je l'ai eu 2 semaines, je l'ai pas eu non plus 150 ans, même pas, je crois que j'ai même pas eu 2 semaines, le tout premier. Moi j'ai commencé avec mon premier tracteur attitré, c'était un vieux FM. C'était les années des FH3, mais les premières phases. Et j'avais un FM en boîte mécanique. Ah ça c'était bien ça. Boîte mécanique, il faisait 360 ou 380 chevaux. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais j'ai commencé avec ça. Et avec une semi, une benne serralière derrière. Chargé 44 tonnes. Ah, fallait pas trop être pressé, hein. Mais j'avais un tracteur, quand même, il tirait vachement bien. Pour même pas 400 chevaux, franchement, j'avais un camion, ça tirait vachement bien. Je faisais des consons de bâtard, mais ça tirait vachement bien. Et après, bon, ouais, j'ai eu un premium, mais pareil, que des véhicules. Hop là. Faut que je sois légèrement plus souple, je pense, dans mes virages. Je foute ce sacré coup de volant. Ouais, donc j'ai pas eu des camions très équipés dès le départ, hein. Ouais, j'ai commencé avec des tracteurs, il n'y avait rien dessus, hein. Il n'y avait pas de rampe, il n'y avait pas de jantes alu, voilà, c'était des jantes tôle courtes à l'avant, il n'y avait rien de ouf dessus. Donc voilà, premier tracteur attitré, un FM, après j'ai eu mon premium. Je mettrai peut-être des petites photos pour vous montrer un peu les camions que j'ai eu. Bon, il y a le nom de la boîte dessus, mais bon, après la boîte, voilà, elle n'existe plus, je risque pas grand chose. J'ai eu ça, et après j'ai touché mon premier Volvo FH4. Et bon, là c'était changement de vie, hein. Il n'y avait pas photo, hein. Il n'y avait pas photo. Mais par contre, ouais, bah, j'avais pas d'équipement. J'avais pas de clim de nuit, sur le premier j'avais pas de clim de nuit, j'avais pas de frigo, j'avais pas de micro-ondes, j'avais rien, j'avais que dalle. C'est que mon deuxième que j'ai touché où j'ai eu la clim de nuit, mais c'est tout, j'ai rien eu de plus. Donc voilà. Et c'était aussi les premières fois où je vivais mes premiers instants sur la route. C'était pas une période très ouf, on va pas se mentir. C'était assez folklore cette période. Bah clairement j'ai pas vécu la meilleure période au boulot.
Bah disons que, pour vous expliquer, j'ai une petite parenthèse. Au départ je découchais pas, ça me disait rien de découcher. J'étais parti, je roulais du camion, mais terminé, je rentrais tous les soirs. Et bon bah là j'avais pas eu trop le choix de faire du découché à la semaine. Bon, pas tout le temps, genre c'est que de temps en temps, mais bon, voilà. Et les premiers moments où tu découvres les découchés, quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas ce que c'est, quand t'as personne qui te dit à quoi ça ressemblerait, comment dire, tu te sens seul. C'est spécial comme... ouais. Disons que côté hygiène de vie, santé, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf. En y repensant, ouais, c'était la merde. C'était pas bien. Mais bon, au fur et à mesure du temps, on apprend à savoir ce que c'est, à se préparer, tout ça. Maintenant, je vis normalement. Mais au début, c'était folklore. Donc voilà. Donc ouais, et puis après ça, après mes 2 Volvo, bah, du coup j'ai changé de boîte. J'ai eu après j'ai commencé avec des camions de prêt, 2. Un qui faisait que de tomber en panne. Oh, j'ai eu de sacrés moments de solitude avec ce camion. J'ai eu alors c'était un DAF XF 106, les 106 mais en 510. C'était les premiers 106 parce que il n'y avait pas encore les 530 à ce moment là. Et pour le coup c'était un camion de prêt, mais c'était une poubelle le camion. Enfin une poubelle. Il était propre extérieurement et intérieurement, mais le moteur... Ah non, mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. La jauge à gasoil elle était morte, on m'avait pas prévenu. Moi je regarde une fois, je regarde mon indicateur, il m'a dit qu'il me restait un quart. C'est bon, je peux continuer. Ouais. Je suis resté coincé 2 heures en plein milieu d'un centre-ville à faire chier tout le monde, où à 2 camions ça se croisait. Sauf que, alors moi j'ai vraiment fait un pompon sur la Garonne, hein, comme on dit. J'avais un convoi devant moi et un convoi derrière, pour vous expliquer un peu la situation. Hein, donc Bibi il a foutu un gros bordel pendant 2 heures. Mais bon, c'est pareil. Quand on nous dit pas les choses, quand on ne sait pas qu'il y a un problème sur le camion et qu'il faut faire gaffe, faut anticiper, bah ouais. Moi, parce que du coup j'ai eu affaire à la gendarmerie. Bon après je suis tombé sur quelqu'un qui était un peu bon pour dire les choses. Parce que pour lui c'était de ma faute si je savais pas que la jauge était en panne. Sauf que j'ai beau lui expliquer que si on me le dit pas, je peux pas le savoir, je peux pas le deviner. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Bon après j'ai été tranquille, j'ai pas eu d'amende parce que normalement c'est gêne à la circulation, enfin je sais pas quoi, sauf que là bah, je faisais chier tout le monde. Hein. Mais ça va, les gars des convois ils ont été vachement cool parce que du coup ils sont venus me filer des coups de main. Bon, ils ont pas fait grand chose mais ouais, on a bien discuté, je me suis excusé. Forcément. Là tu te sens très con, hein, tu te sens très seul. Hein. Mais bon, ah bah il m'a fait d'autres trucs, il m'a fait entre la pompe à eau, le bocal, le réservoir d'hydraulique. Franchement, ce camion, je l'ai détesté. Et après ça, du coup, j'ai touché. On a fait un échange de camions de pain en fait. Parce qu'ils avaient besoin du camion qui faisait que de tomber en panne, ça m'allait. Et après, ils m'ont redonné un autre 106, mais là, c'était un autre délire. C'était un 430. Bon, c'était un camion de lait à la base. Donc 430 chevaux, ça suffisait largement. Mais avec une benne serrière et 30 tonnes dedans. Voilà. Mais bon, lui, il fonctionnait très bien pour le coup. Et puis, bon, bah après, bah, j'ai eu celui-là, le XG que j'ai depuis plus de 3 ans maintenant. Et qui me va très bien. Comme je disais, si je reprends l'histoire des fans de Scania. Alors j'ai rien contre, hein. Moi à la base je suis Scania aussi, hein. Faut
pas cacher les choses. Mais avec le temps, et puis à force de, voilà, de réfléchir un peu de temps en temps. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je quitterai pour le moment de mon DAF. Alors c'est mon avis. Tout n'a pas été rose avec lui jusqu'à maintenant. J'ai eu quelques coups forcément. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Moi, je suis pas déçu de ce camion. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. J'adore ce camion. Est-ce qu'aujourd'hui, je changerai pour un autre? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr dans le sens où si je prends... alors, je sais pas trop à quoi il ressemble, comment est faite la cabine à l'intérieur. Mais si je prends l'équivalent aujourd'hui de XG, à quelque chose près, chez Volvo, ça serait le XXL, la cabine XXL, donc la plus grande cabine. Alors je sais pas comment elle est faite à l'intérieur, pour le coup, mais il y a une autre cabine qui s'en rapproche et que pour le coup je sais à peu près à quoi elle ressemble. C'est celle que Scania ils avaient présentée du coup, alors je sais plus si c'était à Francfort ou je sais plus où c'était. Et ils ont présenté une cabine plus longue. Pas plus longue de beaucoup quoi, mais pour histoire d'avoir un espace de vie intérieur aussi grand que dans les camions qui vont se faire maintenant. Et non. Même avec cette cabine là, je suis même pas sûr que j'en voudrais. Parce que pour moi l'espace de vie du DAF c'est l'un des meilleurs actuellement. Je parle pas de moteur, hein, je parle vraiment d'espace de vie, de confort. Et encore, le confort, j'ai pas de suspension intégrale, donc bon, faut prendre ça aussi en compte. Mais franchement, niveau confort, je suis pas déçu. J'adore le confort du DAF, que ce soit la couchette ou même la position de conduite. Le confort sur la route, c'est pas mal. Là, ça se voit pas trop parce que je suis sur des routes de merde, mais en règle générale, ça va. Parce que je fais que de me secouer depuis tout à l'heure. Donc voilà. Alors après, est-ce que je peux juger les autres marques? Enfin, il y a des marques que je ne connais pas vraiment. Par exemple, c'est con, mais Scania, j'en ai jamais conduit pour le coup. Que ce soit l'ancienne génération ou l'actuelle. J'en ai jamais eu. Je suis déjà monté dedans, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en conduire. Ah putain, merde, j'ai tourné. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ouais, les travaux. Merde. Bon, tant pis, on va faire le tour, c'est pas grave. Tac. Ouais, donc je disais, j'ai jamais pu en conduire, ça me plairait pas d'en essayer un, au contraire, hein, je suis pas contre. Mais je pense que le confort de vie sera pas tout à fait le même, je pense. Après, bon, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas trop savoir, hein, forcément. Les nouveaux Volvo, j'ai pas eu l'occasion d'essayer non plus. Que ce soit le FH4B ou le FH Aero. Donc je ne sais pas ce qu'ils donnent. Bon, après j'ai la référence du FH4, mais ils ont fait quelques petits changements. Mais bon. Après c'est quand même à essayer. Hein. Bon, il y a d'autres marques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Renault T je connais. Même la nouvelle version qu'ils ont fait, elle est vraiment très semblable à l'ancienne. Il y a des nouveautés, c'est peut-être un peu mieux, mais pour moi ça reste un Renault T. Voilà. Bon, ils sont plus jolis que les premiers, mais bon, c'est pas ma marque. Je sais pas, voilà. Les Iveco ils se sont améliorés, mais bon pour le coup ça non, je veux même pas essayer, ça m'intéresse pas du tout. J'ai eu l'occasion de monter dedans. Et non. Non, ça m'intéresse absolument pas. Bon après, hein, c'est les goûts et les couleurs. Hein, ça, les Ford, c'est pareil. Les Ford, non, j'en veux pas non plus. J'en veux pas. J'aimerais bien par contre essayer le nouveau MAN. Alors autant les anciennes, j'en ai déjà essayé un. Quand j'ai passé mes permis poids lourds, il y en avait un dans le parc. J'ai passé mes permis, donc j'ai eu l'occasion de le conduire. Que ce soit en semi ou en porteur d'ailleurs. Mais voilà. Mais le nouveau par contre, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ce qu'il donne le nouveau.
parce qu'il a l'air vraiment pas mal pour le coup. Niveau équipement, je sais pas trop, je connais pas du tout la marque, je connais pas vraiment la marque, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est un camion que potentiellement je voudrais bien essayer. Pour le nouveau Mercedes. Alors le MP5 quand il est sorti ça allait. Bon moi après j'ai eu du mal au début quand il est sorti avec les rétro-caméras, j'ai eu un peu de mal. Mais avec les rétro-physiques il avait une bonne petite gueule. Alors je sais que chez nous il a déjà été essayé, mais bon je faisais pas encore partie de la société à ce moment-là. Mais de ce qu'on m'a dit, bon, pas intéressant apparemment, pas du tout. Mais bon, faudrait que je puisse me faire mon propre avis aussi, hein, c'est pareil, hein, je connais pas la marque non plus. Pour le coup, j'en ai jamais conduit non plus. Que ce soit même les anciennes générations, j'ai pas eu l'occasion d'en conduire. Il y a ça, qu'est-ce que j'oublie d'autre? Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Bah, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dû faire le tour, hein, si je me trompe pas, j'ai dû faire tous les camions. Volvo je connais, DAF, bah DAF maintenant je connais, hein. Attention DAF j'ai eu les 105, CF, CF c'est CF de chez nous mais bon c'est un CF. Alors, ouais j'ai fait un peu le tour. Volvo, Renault, Renault 1 qui m'aurait... Alors c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Mais pour le coup ouais l'AE. Alors l'ancien nom du Magnum. Mais vraiment les premiers, ceux avec les moteurs Mac, les moteurs V8, ça putain, ça serait un kiff de conduire ça. Alors je suis déjà monté dedans. Mon père en avait un, enfin, même mon grand-père, hein, parce que c'est mon grand-père qui l'a vu avant, en 2 essieux à l'arrière. C'était incroyable. C'était incroyable, mais bon c'est camion d'une autre époque, hein, c'est pas tout jeune comme tracteur. Bah si les vieux Scania, les 143 c'était pas mal aussi, même ceux d'avant, ouais, il y en avait que j'aimais bien moins, mais le Mus du Mus moi c'était le 143. 143, après il y a eu le 164 qui était j'aime bien aussi, bah mon père en a eu un, mais pas les premières versions, c'était les Phase 2. Non après ouais je crois que j'ai fait le tour de tous les camions. Bon, j'en ai conduit, hein, les highway. C'était pas des beaux camions non plus, mais bon. Après voilà, chacun aime le camion qu'il veut, hein, c'est pareil. Donc voilà. Alors j'espère que j'ai bien fait tout le tour, parce que je suis parti dans un délire d'autres camions, mais alors que je parlais des transporteurs à la base. Donc je pense que j'ai dû faire le tour. Au pire, si je vois que j'ai oublié 2-3 trucs, bah je ferai mini capture histoire de leur dire 2-3 trucs. Mais normalement j'ai fait une bonne vidéo. Parce que là on est à ouais, la vidéo va durer plus d'1 heure quoi. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais bon, c'est fait. Hein. Bah désolé, hein, j'ai fait ce que je peux. Hein. J'avais dit que j'arrêtais les vidéos trop longues, mais bon bah chose qui fait que bon ça serait réduire. Hein. Je pense que je vais essayer de réduire au max, mais bon allez, moi j'arrive chez mon client, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a fait le grand tour. Je vous ai parlé de mon parcours. Mon parcours écolier, professionnel, tout ce qui va avec. Voilà. Parler un petit peu. Alors par contre, il faudrait peut-être se serrer un tout petit peu. Voilà, c'est bien. Donc voilà, je pense que ouais, j'ai déjà fait le bon tour de choses. Hein. Ça devrait être pas mal, hein, je pense. Bon allez, moi je vous laisse là, pardon. Si jamais j'ai peut-être quelque chose à dire, je vous referai un petit truc en plus. Mais normalement je pense que j'ai fait tout le tour. Et voilà. Bon allez, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez comme d'habitude. Et puis bah on se dit à la semaine prochaine. On reprend les bonnes vieilles habitudes, les vacances c'est fini. Hein, mais bon ça me fait plaisir de faire des vidéos quand même, sinon j'en ferai pas. Et puis voilà, allez, à la semaine prochaine, salut.